Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Monsieur le Président, ce que le courrier de l'Élysée nous dit des Français, le sociologue Michel Offerlet, avec Julien Freitel, a épluché les lettres adressées au Président depuis Mitterrand. Courrier amical ou courrier véhément, il recueille tous ces courriers et raconte ce que ça nous dit de la fonction présidentielle et de ses représentations aujourd'hui dans un livre qui paraît à la découverte, Écrire au Président. Mais d'abord, il vient lui de recevoir le Grand Prix de la critique. Connu pour ses mises en scène d'Édouard Bond ou de Tchekhov, il a retrouvé le chemin des théâtres avec une triple actualité, la seconde surprise de l'amour de Marivaux notamment. Créée début octobre à Lille, la pièce est à l'affiche du théâtre de l'Odéon en ce moment jusqu'au 4 décembre. En parallèle se joue Colique de Reinhard Goethe, seule en scène de Antoine Mathieu. Et notre invité s'apprête aussi à reprendre en janvier, avant la retraite de l'Autrichien Thomas Bernhard. La grande table. Olivia Gesbert. De l'amour avec Marivaux et notamment Georgia Scalier en marquise, Pierre-François Guérel en chevalier. Les deux protagonistes, la marquise et le chevalier, ont aimé. L'une est veuve, l'autre a dû renoncer à la femme qu'il aimait. Ils sont en deuil, ils ont ce qu'ils appellent de l'affliction, ils décident de s'épauler à la belle amitié. Je vous demande pardon, madame, d'une visite sans doute importune, surtout dans la situation où je sais que vous êtes. Ah, votre visite ne m'est point importune. Je la reçois avec plaisir. Puis-je vous rendre quelques services ? Et bonjour Alain Françon. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui êtes à la tête de cette triple actualité, ce grand retour au théâtre et ce grand prix de la critique qui vient vous récompenser, notamment cette pièce avant la retraite que vous aviez commencé à jouer avant le deuxième confinement qui a dû être suspendu et que vous reprendrez avec vos comédiens, on l'imagine avec plaisir, à partir de janvier, notamment au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bravo pour ce grand prix de la critique. Merci. Ex aequo avec Christophe Honoré. Oui. Deux manières de mettre en scène. C'est la vôtre qu'on va raconter aujourd'hui avec notamment ce Marivaux que vous venez de monter, que vous avez créé. Alors qu'ils y ont renoncé, l'amour va à nouveau croiser leur route. Est-ce que c'est ce que signifie à vos oreilles ce titre, la seconde surprise de l'amour ? Est-ce qu'il signifie qu'en amour, on n'est jamais au bout de ses peines ou de ses surprises ? Oui. Enfin, en relisant les pièces de Marivaux, j'aurais pu monter le triomphe de l'amour, mais ça me paraissait un peu... Enfin, le titre allait de lui en racontait déjà trop. La surprise de l'amour, mais la surprise de l'amour, il avait écrite pour les acteurs italiens, alors que la seconde surprise, il a écrit pour la troupe française. Et puis, je sais pas, c'est l'adjectif seconde qui m'a intrigué beaucoup. Et puis, je trouvais que c'était très beau, le fait que le chevalier et la marquise ne soient pas dans l'amertume ou dans le ressentiment, mais dans l'affliction, simplement. Et c'est comme si cette affliction leur avait redonné une espèce de virginité sur les sentiments, comme ça. Et donc, tout à coup, dans cette première visite, le mot affliction fait place au mot amitié. Et puis, après, toute la pièce, on va dire amitié pour pas dire amour. C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas renoncé. Vous avez été surpris par ce texte à sa lecture. Vous dites c'est le second qui m'a intrigué. Vous avez résolu l'énigme de ce second ? Oui, parce que je trouve que dans l'idée de redécouvrir, c'est comme refaire les choses. C'est comme moi, je refais Marivaux parce que la première fois que je l'ai fait, c'est il y a très longtemps. C'était La Double Inconstance avec François Cluzet qui jouait Harlequin. Et j'avais rien compris. Enfin, je veux dire, quand on tournait le spectacle, je me rendais compte que j'avais rempli, quoi. C'est-à-dire, j'avais tellement pas confiance dans le texte où je le lisais mal, donc je faisais que des images. Donc, par exemple, ça commençait, c'était un retour de chasse, on emmenait des sangliers sur la scène et tout. Enfin, chaque fois que je pouvais, j'essayais de répondre à la question « qu'est-ce qu'ils font ?» et non pas « qu'est-ce qu'ils disent ?» Cette fois, je me suis mis à ça. Et donc, c'est une manière pour moi de redécouvrir Marivaux que je trouve essentielle. Et puis, je suis un peu comme eux, quoi. Je me suis retrouvé dans une espèce de virginité qui fait que, voilà, c'est l'heureux
de redécouvrir que je trouve important. Peut-être la différence en 40 ans, justement, depuis 81, et cette double inconstance de Marivaux que vous n'aviez pas montée depuis. Peut-être que, entre-temps, vous avez appris, vous, cette langue si particulière qu'est celle de l'amour. Ah. Oui. Je l'avais appris. Comme j'ai subi un événement assez pénible, j'essaye de le redécouvrir encore, ce mot-là, parce que ce que j'ai subi m'aurait plutôt éloigné de l'autre. Enfin, oui. Et comme je fais du théâtre pour découvrir l'autre essentiellement, donc j'essaye de m'y remettre. J'y arrive. Puisque vous l'évoquez, on va en parler. Un mot de cette agression au couteau que vous avez subie en mars dernier dans la rue à Montpellier, qui a failli vous coûter la vie. Vous avez pu entendre les titres à l'instant du journal de Thomas Cluzel, qui évoquait une autre agression comme ça, sur une personne, sur un représentant des forces de l'ordre, qui doit réveiller ce que vous avez vécu. Vous avez évoqué ce moment en disant « j'ai rien compris, en fait, c'est allé extrêmement vite ». Est-ce que depuis, vous avez pu en savoir plus sur ce geste? Est-ce que vous avez été confronté? Est-ce que vous l'avez souhaité avec votre agresseur? Il a été arrêté. Hein. Oui. J'en sais plus, parce que pendant très longtemps, je me suis interrogé pour savoir si ça avait à voir avec moi. C'est-à-dire qu'est-ce que j'avais fait et qui m'en voulait pour faire un tel geste. Et puis, quand j'ai su que ça n'avait rien à voir avec moi, en fait. Et puis, une fois que l'agresseur a déclaré que de toute façon, son idéal, c'était le terrorisme, qui voulait tuer le maximum de Français, mais ça va, j'ai compris. Enfin, je veux dire, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Donc il en reste des traces, parce que c'est difficile, hein, c'est assez traumatique, enfin c'est traumatisant ou traumatique. Et oui, il faut s'en éloigner. Mais c'est formidable de monter un Marivaux, justement, et de parler d'amour et tout ça. Donc je veux dire, les répétitions m'ont complètement mis ailleurs, et puis voilà, quoi. Il reste le procès, mais ça va se faire, et puis on n'en parlera plus, quoi. Et physiquement, vous allez bien? Oui, ça va. Ça y est, vous êtes debout, vous êtes sur pied, vous êtes de retour avec ce Marivaux et cette langue absolument incroyable. On va écouter à ce sujet les mots d'un poète, traducteur, essayiste, c'est Michel Deguy, rédacteur en chef de la revue Poésie. Il est l'auteur de La Machine matrimoniale, ou Marivaux. On va revenir sur ce beau mot de marivaudage. Marivaudage, j'avais risqué un anagramme en réfléchissant, donc. C'est-à-dire lisant le théâtre de Marivaux, l'anagramme, décomposition du mot, en mariage de rivaux. Alors, le marivaudage est évidemment un jeu parolier, une interlocution, une manière d'être ensemble et de jouer les jeux de l'amour et du hasard en phrases, en propositions, mais c'est aussi quelque chose qui déborde le phrasé. Et dans le dispositif complexe du marivaudage, il faut faire entrer bien d'autres ruses, bien d'autres comportements, au fond toute une gestuelle et tout un art de comédien, ce qui tombe bien pour les comédiens. Le marivaudage défini par Michel Deguy, c'est intéressant la manière dont il explique cette notion, hein, en quoi elle dépasse justement la langue, hein, et la manière dont les comédiens vont se réinterpréter ce marivaudage. Mais je pense aussi que j'aime beaucoup son expression, le mariage des rivaux, parce que je trouve que pour éviter le mot amour, et en continuant chacun à travailler sur le mot amitié, ça veut dire en fait, je ne sais pas comment dire, en fait, ça les amène. Ce que je trouvais, j'y réfléchis là tout à coup, ce que je trouve c'est comme s'il y avait une double rhétorique. Il y a le texte, et puis de l'autre côté, il y a ce que font les acteurs. Et je trouve que la modernité, elle vient du corps, en fait. Donc, ça correspond à peu près à ce qu'il disait là, tout de suite. Et c'est aussi parce que dans le mariage des rivaux, j'aime bien l'expression, parce que au bout d'un moment, ce qui se passe dans chacun entre le désir et l'amour-propre, c'est souvent l'amour-propre qui prend le dessus momentanément, et donc ils deviennent rivaux.
Et puis en fait, à la fin, c'est la loi, la solution, elle est dans les 4 dernières répliques. En général, c'est en retour à la loi et au mariage. Vous les avez, ces 4 dernières répliques en tête? Je sais que le chevalier demande à la marquise si le notaire doit rester. Elle dit qu'elle ne veut plus, en gros, qu'elle ne veut plus prendre de responsabilité. Et j'allais dire Suzanne, parce qu'elle est c'est Suzanne Debec qui joue Lisette, mais elle est tellement identifiée pour moi au rôle qui dit ça y est, j'ai compris, le notaire reste, le comte s'en va et vous vous mariez. Et Lubin dit et nous aussi, Lisette. Et en plus, c'est comme il demande ses gages un peu, c'est-à-dire il dit il faudra que, je ne sais plus l'expression, financièrement qu'il soit aidé par les maîtres. Oui, parce que le notaire a été convoqué par le comte, qui pensait lui aussi épouser, qui espérait épouser la marquise, et finalement il perd sa main, qui va aller directement dans celle du chevalier. C'est vraiment l'histoire de cet amour qui se construit, ou plutôt qui se dévoile. Parce que dès les débuts, cette amitié, elle a quand même tous les symptômes de l'amour. Et c'est assez intéressant dans la manière dont l'un et l'autre en parlent de leur amitié, qu'ils dévoilent finalement que ce sentiment est beaucoup plus profond, ou cet attachement. Mon amitié n'est point compatible avec cela. Ce n'est point une amitié faite comme les autres. La marquise ajoute, c'est là précisément l'amitié que je demande. La voilà, c'est la véritable. Elle est délicate, elle est jalouse. Elle a le droit de l'être. C'est peut-être ça la différence entre l'amitié et l'amour, au fond, non? Oui, puis je trouve que c'est assez incroyable d'avoir mis côte à côte le mot amitié et jaloux, quoi. Enfin, jalousie, en général, c'est plutôt... oui, jaloux correspond plus à un répertoire amoureux qu'à un répertoire amical, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est assez beau de mettre... on est presque à la fin de la pièce quand on en est là dans le texte, mais ouais. Et c'est peut-être là que se résout l'équation de Marivaux, cette différence entre l'amour et l'amitié, tout comme le badinage, la galanterie, ou pire, le libertinage, Alain Françon. Le marivaudage, est-ce qu'il est encore MeToo compatible, selon vous, aujourd'hui? Je pense que oui, mais je pense que c'est plutôt sur... je pense que c'est plutôt sur l'être humain que ça résonne. Le trauma de Marivaux, avant qu'il écrive, c'est qu'il était fasciné par une jeune fille qui, pour lui, avait toutes les qualités qu'il demandait, c'est-à-dire ce qu'il appelle le naturel, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec le naturalisme d'aujourd'hui. Et il était persuadé de sa... J'emploie sincérité, c'est encore plus important que ça. Et puis... un jour, il la quitte et il revient immédiatement parce qu'il avait oublié quelque chose et il la voit répéter devant son miroir exactement les phrases et les mimiques qu'elle pouvait faire quand elle était avec lui. Et depuis, il a toujours ces traumas. Et donc, ça fabrique un rapport humain complexe. Et je pense que... ouais, MeToo aidant, mais je pense que la complexité des êtres est oui, je pense que c'est compatible. Je pense que c'est pas... Il n'y a pas de problème. Je veux dire, Mais d'autant que le personnage de la marquise est extrêmement moderne. Moderne, oui. Personne ne lui dicte ses sentiments. Non, absolument. Elle choisit. Il choisit. Et je trouve que même le personnage de Lisette, c'est un personnage qui est... Bon, d'abord, elle n'est pas dans la hiérarchie de la maison, c'est pas une servante, c'est plutôt une suivante, et je veux dire, elle a une grande liberté. Oui, une suivante à la réplique cinglante. Elle a sa langue bien pendue, et on le voit notamment dans les confrontations, les échanges avec Hortensius, qui est le livreur de livres, mais aussi le penseur, avec ses syllogismes. Écoutez, on doit son cœur à ceux qui vous donnent le leur, je vous donne le mien, ergo, vous me devez le vôtre. Échange que la jeune fille, bien sûr, se refuse d'appliquer. Vous pourriez remonter un texte de Sade aujourd'hui, Alain Françon? J'en ai parlé souvent aux acteurs, parce que j'avais travaillé...
Non, parce qu'en fait, j'ai fait un spectacle avec la deuxième partie de la philosophie dans le boudoir, c'est-à-dire français, encore un effort si vous voulez être républicain. Mais j'avais monté que ça, je n'avais pas monté ce qu'il y a avant, pour des raisons très précises. Qui sont? Je trouvais que c'est comme l'innommable. Enfin, je veux dire, c'est comme l'irreprésentable oui, je pense, une chose comme ça. Enfin, en tout cas, dans des termes voisins de ceci, quoi. Donc, non, ce qui m'intéressait, c'était le texte qui suit, Français encore un effort. C'est un texte remarquable parce que lui, il va très très loin, je vais dire. Il arrive même à justifier le meurtre, etc. Donc, c'est très complexe, mais c'est passionnant, quoi. Enfin, c'est non, mais c'est très. Le rapport, il est évident. Enfin, je veux dire, je disais, oui, on pourrait faire la philosophie dans le boudoir et puis dire j'ai trouvé dans le parc en venant un texte remarquable de quelqu'un qui s'appelle Marivaux et ça s'appelle La seconde surprise de l'amour. On va se mettre à le jouer. On pourrait faire ça. On en écoute un extrait, un deuxième extrait. Mais quel est votre chagrin? C'est l'amour. Oh, la philosophie ne veut pas qu'on prenne d'amour. Oui, mais quand il est pris, que veut-elle qu'on en fasse? Qu'on y renonce, qu'on le laisse là. Qu'on le laisse là? Et s'il ne s'y tient pas, car il court après vous? Il faut fuir de toutes ses forces. Bon, quand on a de l'amour, est-ce qu'on a des jambes? La philosophie en fournit donc? Elle vous donne d'excellents conseils. Des conseils? Ah, le triste équipage pour gagner pays. Écoutez, voulez-vous un remède infaillible? Vous pleurez une maîtresse. Faites-en une autre. La philosophie, depuis toujours, vous nourrit, Alain Françon. Ici, la raison, les lumières sont tournées en ridicule à travers ce personnage d'Hortensius. Et ce sont les sentiments qui gagnent, hein, pas la raison. Elle est mal défendue par ce personnage, par cet avocat maladroit, la philosophie ici, dans ce théâtre de Marivaux. Oui, parce qu'il a un côté stoïcien, mais un peu trop volontariste et affirmé. Mais je pense que le mot important dans Marivaux, c'est sentir. Ils ont peur. Il y a beaucoup de répliques où le verbe y est. Et dans sentir, c'est une autre manière de connaissance que la raison. Et j'étais très, très heureux de lire justement un philosophe qui s'appelle Claude Romano, qui a revu toute l'histoire de la philosophie à partir de l'expression « être soi-même ». Et c'est très étonnant parce qu'il y a un chapitre sur Marivaux, alors qu'il commence avec Aristote, avec les stoïciens, Kant, etc., Heidegger. Mais il y a un chapitre sur Marivaux. Et c'est assez magnifique parce que il parle à ce moment-là de l'amour comme le révélateur de soi-même à soi-même et de soi-même à l'autre. Et je trouve que dans la pièce, voilà, si on a réussi à faire ça, c'est bien. Et quels sont, vous, les philosophes qui vous ont inspiré, marqué, influencé tout au long de votre parcours? J'ai eu la chance de ne pas faire de théâtre au début, d'être historien d'art, et donc j'ai eu en esthétique des profs comme Maldinet, Henri Maldinet, qui était un philosophe génial, et puis Deleuze, évidemment. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert. Grand prix de la critique, le metteur en scène Alain Françon est notre invité aujourd'hui dans la grande table culture. Marivaux, la seconde surprise de l'amour, se joue actuellement à Paris, au Théâtre de l'Odéon, avant tournée. Bientôt sera repris aussi au Théâtre de la Porte Saint-Martin, avant la retraite, où vous allez retrouver Alain Françon, une comédienne, Catherine Hégel. Elle est l'une des interprètes de cette pièce de Thomas Bernhard que vous allez jouer, qui va se jouer en janvier au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Aux côtés notamment d'André Marcon, comédien qui est l'un de vos amis aussi et qui vous suit depuis vos débuts. On va écouter Catherine Hégel sur la question du jeu. Je les regarde, je les écoute et j'essaye de leur transmettre ce que j'ai reçu moi. J'aime pas tellement la théorie au niveau du théâtre parce que je crois que tout change suivant l'individu.
Il n'y a pas de théorie, vous savez, c'est particulièrement russe ou anglais, le goût de la théorie. Pas tellement en France, peut-être parce qu'on est un peu latin ou qu'on aime bien un certain désordre. Mais je veux dire, la place de voix, par exemple, c'est idiot de penser à une théorie. Les exercices ridicules de diction, le crayon dans la bouche, je ne sais quoi. Ça, on fait plus, ça. Mais il y a encore probablement certains cours privés qui le font. Je le crois, j'en suis même certaine. C'est absolument idiot. Je crois que chaque acteur ou actrice, bien évidemment, doit trouver son corps, doit trouver sa voix et doit trouver son chemin et son cheminement intérieur. Et pour cela, ils ont besoin de regards qui jouent le rôle de miroir pour leur envoyer ce qu'on voit, ce qu'on ressent. C'est ça un professeur et c'est aussi ça un metteur en scène. Voilà, Catherine Hégel sur la question de la transmission. Catherine Hégel, comédienne et aussi professeure. Double casquette que vous avez également comme metteur en scène, Alain Fanson, vous avez toujours eu à cœur de transmettre le goût du théâtre, le goût de la pratique. Et c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, il y a 2 écoles sur scène, avec, avant la retraite, 3 comédiens que vous avez l'habitude de côtoyer, assez matures dans leur jeu. Et en ce moment aussi à l'Odéon, avec cette pièce de Marivaux, plutôt une jeune génération. Dont Suzanne Debec, que vous avez évoquée, que vous avez rencontrée quand vous avez enseigné. Vous avez enseigné à l'École du Nord. Voilà. Quels sont pour vous, quel est l'important pour vous dans ce rôle de professeur? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à tout prix à vos élèves? C'est le goût des textes d'abord? Bon, je ne sais pas, il y a plusieurs, je ne sais pas comment appeler ça. On pourrait appeler ça d'éthique, on pourrait appeler ça aussi des concepts. Mais, par exemple, je ne sais pas, j'essaye toujours de parler du présent et de l'instant. C'est-à-dire essayer de jouer sans mémoire de ce qui vient de se passer et sans anticiper c'est-à-dire en dehors de toute continuité psychologique, par exemple. C'est un tic chez moi, mais je me rends compte en fait que quand on parle ça, les acteurs savent très bien ce que ça veut dire, quoi. Donc rester dans l'instant, ça me paraît fondamental, ça. Après, l'autre chose, c'est que je parle souvent du rythme plus que du sens. Et ça me paraît aussi très important, parce que souvent, la variation continue, ça c'est un concept deleuzien un peu, mais la variation continue permet aussi à des acteurs de travailler sur le sens sans qu'ils s'en rendent compte même, ou sans que ce soit vraiment conscient. Donc il y a une part d'inconscient, quoi. Ça me paraît aussi important. C'est des choses comme ça, je veux dire, peu importe le texte sur lequel je travaille, que ce soit Bond, que ce soit Peter Handke, que ce soit Wiener, c'est toujours autour de ces notions-là parce que je pense que fondamentalement, surtout dans les écoles, c'est rendre les jeunes acteurs libres et surtout autonomes, de façon à ce que on traverse souvent tous des expériences qui ne sont pas forcément très bonnes, et que donc, même dans des situations difficiles, ils puissent être autonomes, savoir ce qu'ils font exactement. Ça me semble être là. Ouais. C'est ça l'enseignement, je crois. Et d'être fidèle peut-être aussi à eux-mêmes. Vous vous concentrez sur le texte, sa matérialité, Alain Fanson, et le jeu des acteurs. Comment être fidèle au premier sans trahir la liberté d'interprétation des seconds, c'est tout l'équilibre délicat que vous devez trouver à chaque mise en scène et à chaque représentation avec vos acteurs. On a parlé des comédiens, moins des metteurs en scène. Quelle filiation vous avez-vous avec la jeune garde de la mise en scène? Et je pense notamment à tous ceux qui, avec brio d'ailleurs, souvent utilisent la vidéo, là où vos mises en scène à vous sont d'une simplicité, d'une sobriété sans pareil. C'est Michel Wiener qui parlait de votre théâtre comme d'un théâtre du respect plutôt qu'un théâtre de l'effet. Vous pensez que vous continuerez à mettre de côté ce qui peut vous paraître peut-être comme des effets de mode? Non, mais non, mais j'ai beaucoup d'amitié pour ça aussi. Enfin, je veux dire, ça me vient pas naturellement chez moi au travail, mais il y a des choses qui seront remarquables dans ce sens-là. Je veux dire, Gosselin, c'est formidable. Enfin, je veux dire, il y a pas de, moi, j'ai pas de barrière là-dessus. Ça me vient pas naturellement. J'aime pas ce mot, mais ça me vient pas de le faire, quoi. Mais
Je l'ai fait dans 2 ou 3 spectacles. C'était pas particulièrement réussi et intéressant, quoi. Donc. C'était pas vous. Non. C'était pas vous, tout Non, simplement. non. Mais je pense que le terme simplicité, j'aime bien. Hein, je veux dire, mais pour moi, c'est plus l'inquiétante étrangeté, c'est l'inquiétante simplicité, quoi. Les spectateurs ont retrouvé le chemin des salles, et c'est important. Ah oui. Il y a une sensation que le théâtre procure. On l'imagine, vous êtes le premier à la défendre, cette sensation que la télévision et même la radio ne peuvent pas totalement remplacer. C'est 2 choses différentes, 2 offres complémentaires. Je voulais juste préciser que Colique, de l'allemand Reinhard Goetz, un seul en scène avec Antoine Mathieu, est à voir au Théâtre 14 à partir de demain. Et il sera aussi à écouter le 27 novembre dans les fictions de France Culture. Colique, c'est un texte très particulier. Colique, c'est un effort intense pour exister, dans le sens littéral du terme, se tenir hors de soi, dit Antoine Mathieu, le comédien. Pourquoi c'est un texte qu'il faut écouter avec des oreilles d'aujourd'hui aussi, Alain Françon? Oui, parce que je trouve, enfin, c'est la dernière pièce d'une trilogie. Et il reste plus qu'un homme et qui est en train de finir. Donc c'est aussi une opération de fin. Et donc, je ne sais pas comment dire, le langage est très chaotique et en même temps traversé de fulgurances poétiques énormes. Enfin, je trouve que c'est un très grand auteur, très grand texte. Mais je disais à Antoine, si on s'attache au sens, on n'y arrivera jamais. Alors que il faut forger là aussi un concept, puis dire qu'on travaille dans la cohérence et que finalement, disons qu'on va cohérer, être errant, cohérer avec le texte. Et quand on a compris ça, bon, il a fait lui une expérience qui est magnifique, hein, parce que ce texte, il me l'avait demandé, il savait que je l'avais, et je crois qu'il a vécu 3 ans avec, en se le disant je ne sais combien de fois par semaine. Donc c'est une expérience très particulière d'un acteur qui est magnifique, parce que quand il est arrivé répéter, c'était... j'avais jamais eu ce sentiment-là en face d'un acteur, quoi. C'était lui, c'était à lui, et j'avais fait la même expérience avec Jean-Paul Roussillon quand j'étais à la Colline sur un autre texte de Reinhard Goetz, Cataracte. Et déjà avec France Culture aussi, les premiers enregistrements, quand vous étiez effectivement à ce moment-là, autour de 2004 et 2005. À écouter donc le 27 novembre sur France Culture ce texte de Reinhard Goetz, un auteur qui vous suit, Colique, avec Antoine Mathieu. Et on peut vous retrouver donc sur la scène de l'Odéon, enfin pas vous, vos comédiens, à l'occasion de ce Marivaux que vous avez monté, la seconde surprise de l'amour. Merci beaucoup Alain Françon. Merci à vous.